Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les poissons et ascendants poissons pour le mois d'octobre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ou bien vous revenez plus tard dans le mois pour visionner cette vidéo, pour les choses se seront peut-être déroulées. Sinon, laissez de côté si ça ne vibre pas avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par regarder une carte du Tao pour savoir quel est votre état d'esprit fin septembre, avec quel état d'esprit vous rentrez dans le mois d'octobre. Alors, pour nos poissons et ascendants poissons, on a la délivrance. Alors, il y a une notion d'avoir été épuré, nettoyé, débarrassé de quelque chose qui vous embêtait. J'ai l'impression, genre, ça me dit que ça vous démange, ça vous grattait ou ça piquait les pieds. Enfin bon, il y a une situation dont vous n'étiez pas l'initiateur ou l'initiatrice qui vous a bien embêté, donc soit simplement le mois de septembre, soit précédemment. Et là, il y a une notion d'avoir un peu on enlève une épine du pied et comme si vous êtes lavé de quelque chose, une accusation, quelque chose comme ça, quelqu'un qui est sur votre dos tout le temps. Enfin bon, vous êtes débarrassé de ça. On est sur la délivrance, ça parle de libération, de voilà, le soulagement. Vous voyez que vous êtes soulagé de quelque chose. C'est le ouf. Alors c'est peut-être dû à un événement brusque, imprévu, qui a eu lieu et qui d'un seul coup rétablit l'ordre au final et vous remet dans votre bon droit. Voilà, on dit que les choses sont considérées différemment. Donc peut-être que vous avez été mis en accusation à un moment donné et finalement quelqu'un revient sur son témoignage ou la situation se renverse complètement et vous êtes remis à votre juste place. On vous dit que c'est la fin des obstacles, que des solutions sont trouvées et il y a une notion d'être, ouais, le soulagement vraiment, la joie de faire ouf, un peu comme si vous n'avez rien compris à la situation, ça vous est tombé dessus, vous ne savez pas trop comment vous en dépatouiller et finalement vous êtes sorti de cette histoire, bon an, mal an, alors de votre participation ou de la participation d'autres, je pense d'autres ou de l'extérieur ou de l'univers, parce que j'ai l'impression que c'est un événement subi, imprévu, qui est venu vous libérer. Même si vous avez fait vos efforts de votre côté, la libération finale a été grâce à un événement extérieur. Ok, donc les trois cartes bleues vont parler du domaine général et ensuite on précisera le domaine relationnel avec les violettes. On y va. Il y a une notion de protection ici. Donc peut-être que cette situation que vous venez de traverser, pour laquelle vous avez été libéré, vous pousse à vous protéger davantage. Par exemple, sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous faites plus attention à ce que vous dites dans votre entourage, auprès de vos collègues. Hum, Peut-être que pour certains, il y a une notion d'être un peu honteux aussi hein, de ce qui s'est passé. Vous me direz dans les commentaires pourquoi ça vous a impacté de cette manière. Mais en tout cas, vous redoublez de protection pour vous, pour vos proches, pour vos affaires, au travail, peu importe. Hein, il y a l'idée d'être un peu groggy quand même hein, de cette histoire, un peu assommé encore. Même si c'est résolu, il y a l'idée d'être un peu bah, dans cet esprit de j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok, on a la méditation. Donc vous retrouvez votre calme. La sérénité s'installe autour de vous dans votre vie, hein, là où ici on a de l'orage, hein, quand même de l'orage et de la pluie, même si c'est venu dégager une situation, vous êtes ici plus cocooning, on va dire, hein, plus au calme, plus serein. Ici, vous étiez peut-être plus en tension sur le mois de septembre. Là, vous retrouvez la tranquillité et le besoin peut-être hein, de vous mettre à retrait dans votre cocon, dans ce qui vous apporte du bien. Ça peut être aussi que vous avancez plus calmement dans vos projets, dans votre quotidien, que les choses se passent de manière beaucoup plus fluide. Euh,
peut-être parce que vous avez plus protégé votre démarche ou parce que vous faites les choses discrètement et que dans le coup, vous ne vous sentez pas menacé. Vos projets ne sont pas menacés. Ok, on a la fin de quelque chose ici, hein. La mort représente la fin pour la renaissance. Donc on voit que quelque chose qui se termine, qui prend fin, vous permet de renaître à vous-même. Ça peut être une situation professionnelle hein, qui s'arrête et vous allez, alors soit vous prenez quelques temps de sabbatique pour vous ressourcer, soit vous allez vous diriger vers un travail, un emploi, une activité où vous vous sentez plus posé, plus accompli, plus indépendant aussi peut-être pour certains d'entre vous. Hum, Vous quittez quelque chose qui n'a plus... vous avez fait le tour en fait. Peut-être que vous quittez une ambiance de crotte, hein, ça c'est possible aussi pour certains d'entre vous. Quelque chose qui vous mettait mal à l'aise. Vous sortez d'une ambiance qui vous mettait mal à l'aise, donc que ce soit professionnel, familial, même financier, hein, si c'est le cas, vous sortez d'une... Quelque chose prend fin, donc ça peut être la fin d'un crédit par exemple, ou la fin d'une dette. Quelque chose prend fin, si c'est financier, et vous vous sentez plus serein, sereine au niveau de vos dépenses, de votre budget. Et peut-être que vous ferez ici, avec la carte de la protection, en sorte de mieux anticiper. Alors quand je dis mieux anticiper, ça ne veut pas dire que vous aviez un mauvais budget précédemment, mais que peut-être une dépense imprévue vous est tombée dessus et a fait exploser votre budget justement. Donc peut-être qu'il y a cette notion d'anticiper qui n'était pas forcément là quand ça vous a mis dans la mouise ici. Alors peut-être que pour certains, il y a une notion de ne plus vivre dans la peur, sur un sujet ou sur un autre. Et il y a une modification de votre pensée, de votre état d'esprit, qui fait que vous ne vivez, vous vous débarrassez d'une peur, ce qui vous permet d'avancer plus sereinement, plus en confiance dans vos projets. Et du coup, là, ça serait peut-être de sortir d'une notion de camouflage ici, où on ne veut pas se montrer totalement, où on ose pas se mettre en avant. Ici, ce personnage central, il est tout à fait aligné et il est, je dirais pas presque dévêtu, mais en tout cas, il est peu couvert. Donc, c'est un personnage où vous n'avez pas peur, vous n'avez plus peur de vous mettre en avant, de reconnaître votre position, vos choix, vos valeurs. Vous êtes, euh, vous êtes en accord avec vos valeurs, justement. Et vous n'avez pas peur de vous mettre en lumière. Peut-être que vous serez même mis en lumière, mis ou mise en lumière à l'insu de votre plein gré. Ça ne sera pas à votre propre demande, mais on va vous prendre en exemple. Euh, Là où habituellement vous auriez été timide ou vous n'auriez pas voulu être mis en avant, vous auriez même été dans les craintes de jugement, de critique. Là, vous prenez complètement le poste, la position d'accepter que oui, grâce à ce que vous avez fait, ce que vous faites, à qui vous êtes au quotidien, vous avez le droit d'être reconnu, d'être vu, et vous n'avez pas à vous cacher. Ok. On me dit aussi que peut-être un dossier ou un projet qui avait été mis aux oubliettes ici revient dans votre vie, sur le dossier sur le haut du, oh, je vais y arriver. Un dossier qui était mis aux oubliettes revient à l'avant dans votre vie et que vous êtes prêt maintenant, prêt ou prête à le traiter. Donc pareil, hein, que ce soit professionnel, privé, familial, puisque ici les trois cartes sont générales. Quelque chose peut-être qui a été caché, quelque chose qui est venu, où vous étiez timide, où vous n'osiez pas exprimer. Ici, on dit maintenant vous êtes euh, capable et prêt ou prête à
avancer sur le dossier justement, hein, sur quelque chose d'ancien qui remonte là. Ok, domaine relationnel. On parle ici de stabilité, d'être renforcé, d'être plus sécure, d'une relation à long terme. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une relation à long terme ou une relation en lien avec le passé. Et on vous dit que si vous avez des projets en couple, par exemple, c'est un projet sur le long terme. Et on vous parle de stabilité dans le couple. Si vous êtes célibataire, c'est une rencontre qui peut arriver, qui vous stabilise et qui a de grandes chances de continuer dans le temps. Alors, on parle d'un homme rival ici. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vous influe vous influe en erreur. Quelqu'un qui peut tenter de vous empêcher d'aller vers un projet qui est stable, justement. Si vous êtes en relation naissante ou en nouvelle rencontre, il peut y avoir un ex ou quelqu'un de votre entourage qui vous dissuade, par exemple, d'aller vers une personne. Alors qu'on parle de stabilité. Cette carte est intitulée Homme rival amoureux. Donc il y a une notion de jalousie. Ok, on a la guérison. Alors, deux interprétations. Si vous étiez avec une personne qui semblait un peu légère, qui ne voulait pas d'engagement, avec qui vous avez pu rompre, on parle d'un nouveau départ ici avec plus de stabilité. Si vous êtes en couple, c'est l'idée de devoir mettre les hauts là sur les personnes qui peuvent être jalouses. Alors, homme ou pas, hein, c'est pas forcément un homme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à passer à l'action, à venir au frontal pour titiller, pour chercher des noises, pour savoir ce qui se passe dans votre vie et ceci, cela. Et donc, il y a l'idée un peu de débarrasser le plancher des personnes malsaines ou des personnes qui vous envient, qui vous jalousent, qui sont là à vous demander mais pourquoi tu arrives à faire ça et pourquoi toi tu fais ça et comment vous faites ça. Enfin, voilà, il y a une notion d'être un peu vicieux ici, un peu perfide. Donc, avec la guérison et la stabilité, vous avez la possibilité de vous débarrasser de cette personne ou en tout cas de la remettre à sa place pour qu'elle ne vienne pas perturber vos projets, votre relation et votre quotidien tout simplement. Bon, on parle d'une meilleure entente au sein des couples, même au niveau relationnel, au niveau amical, familial. Il y a des liens qui se renforcent ici, qui se renforcent parce que une communication a été efficace, les échanges sont plus sincères, plus francs, Alors, c'est pas dire qu'avant ils n'étaient pas francs, c'est qu'avec la notion de la protection ici, c'est le fait de ne pas dire toujours ce qu'on a sur le cœur. Il y a des choses qui ont été gardées, peut-être depuis longtemps d'ailleurs, hein, on peut parler d'anciens dossiers ici, en plus avec celle-là, avec la carte de la mort. Alors, c'est de savoir parler de sujets épineux, vous voyez. Pour pouvoir, il y a l'idée d'aller crever l'abcès, de parler de choses qui fâchent, mais sans rentrer dans la brutalité, vous voyez, mais de pas non plus tout étouffer, parce qu'il y a besoin d'éclaircir les situations pour mettre en lumière quelles sont les raisons des désaccords. Parce qu'il y a toujours moyen, en tout cas vous aurez l'occasion, la possibilité sur ce mois de septembre, de trouver des solutions pour eh bien, changer les façons de faire peut-être, les habitudes, pour pouvoir apporter un équilibre de l'un et de l'autre, enfin de vous et de votre interlocuteur au final, si on n'est pas forcément dans le sentimental. On a la méditation sur l'homme rival, hein, donc ça veut dire ici que les paroles négatives ou les critiques qui viennent de l'extérieur ne vous touchent pas, ne vous touchent plus. Si à un moment donné ça a pu vous fragiliser, comme avec ce personnage qui se cache derrière un oreiller, ici vous affrontez sans éclat, sans brusquerie,
vous vous sentez, voilà, ça vous glisse dessus, quoi. Vous êtes imperméable. Bon, on a quand même 2 cartes de protection ici, donc vous vous sentez beaucoup plus solidaire, plus fort, plus stable. Vous êtes aussi entouré de bonnes personnes. Je pense que c'est cette situation qui a pu vous montrer, vous démontrer que vous êtes entouré de bonnes personnes, même s'il y a aussi des personnes malsaines. C'est la vie, on en a tous. Vous aurez la certitude, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez plus léger, parce que de la reconnaissance que vous récupérez, vous vous rendez compte qu'il y a aussi des personnes qui ne s'étaient peut-être pas manifestées, qui sont d'accord avec vous et qui sont reconnaissants de qui vous êtes. Ok. Et donc du coup, l'équilibre sur la fin, sur quelque chose qui change, peut-être que vous changez de mentalité, peut-être que c'est cette chose qui s'arrête, que ce soit professionnel, que ce soit une dette, vient ici vous apporter beaucoup plus de sérénité, mais au-delà de ça, ça vous rapporte un équilibre et la paix. Vous avez la méditation, vous avez la paix, le calme, la guérison, donc, et le succès sur les d'autres decks, hein. Donc vous avez réussi à dépasser quelque chose, peut-être dépasser alors un obstacle, certes, mais surtout vous vous êtes dépassé vous-même et vous êtes dans la réussite ici. On vous dit que peut-être même que vous voyez une situation comme une bénédiction, alors ce qui s'arrête là probablement, mais vous vous dites maintenant que tous les espoirs sont permis et que d'autant plus quand vous croyez en vous, quand vous croyez en ce que vous faites, quand vous vous défendez, quand vous vous estimez à la juste hauteur, eh bien, les choses s'ouvrent aussi pour vous. Ce qui doit vous revenir vous revient. Que ce soit une reconnaissance, que ce soit un poste, que ce soit un dédommagement, enfin, ce qui doit vous revenir vous revient. Vous êtes en tranquillité avec ça, hein. Donc il y a la foi que vous êtes dans l'accueil, vous voyez, ce personnage a les bras ouverts, dans l'accueil de dire je prends, je reçois ce que je dois recevoir. Voilà, ni trop, ni trop peu, mais à la juste mesure. Ok. Et enfin, donc avec quel état d'esprit vous sortez du mois d'octobre? Ok. Superbe carte de soleil ici avec la communauté. Donc, vous vous sentez unis, vous êtes aussi en bonne compagnie, c'est-à-dire que ça peut être amical, ça peut être professionnel. On peut avoir une notion de collaboration ici. En tout cas, on parle de communauté. Vous êtes bien dans votre milieu. Vous êtes bien avec les personnes qui vous entourent. Il y a une notion de briller et d'être en affinité mutuelle avec ce que vous faites, avec ce que vous engagez. Vous êtes soutenu dans vos démarches, dans vos projets. Peut-être que vous rencontrez un nouveau milieu qui vous accueille. Vous vous sentez totalement bien euh, avec ces personnes. On parle de gentillesse, de respect mutuel, de but en commun. Donc, on a des affinités communes ici avec les personnes que vous rencontrez ou avec qui vous partagez. Interdépendance, donc c'est savoir faire avec les autres, c'est se soutenir et s'accompagner tout en gardant son autonomie, son indépendance. Et on renforce les liens ici. Donc, on renforce les liens dans le couple, on renforce les liens dans une relation naissante, on renforce les liens dans les personnes qui nous entourent, collègues, voisins, des personnes que vous croisez au magasin, enfin peu importe. L'ambiance est saine ici. Et avec tout ce soleil et ce jaune qu'il y a autour, on vous parle encore une fois d'une communauté qui vous apporte reconnaissance et réussite. Réussite dans le sens où, dans votre cadre relationnel, vous pouvez avoir des personnes qui vous donnent des conseils. Par exemple, si vous cherchez un emploi dans telle entreprise, on recherche une personne qui a tes compétences. Si vous cherchez, je ne sais pas, une maison à acheter, quelqu'un va vous dire, bah tiens, j'ai vu une maison à vendre ici qui est dans tes critères, qui est pas loin de l'école. Enfin voilà, vous êtes, il y a une notion d'aide et d'entraide qui vous amène soit à la réussite de vos projets, soit qui vous guide dans ce qui vous convient et qui vous met à l'honneur. Et ouais, et je ressens bien avec cette carte le fait de vous sentir
à vous sentir bien où vous êtes, de vous sentir inclus, de presque une complémentarité, une complétude, pardon, avec les personnes autour de vous. Ça peut être amical, hein, une sorte de sororité. Enfin, vous êtes dans votre élément, tout simplement. Parce que homme, femme, ça sera, vous le ressentirez de la même manière. Des idées claires aussi. Voilà, des idées plus claires ici. Et il y a une notion de passer à l'action avec les flammes. On est dans le dynamisme et dans l'action. Je m'arrête ici pour vous, amis poissons et ascendant poissons, pour ce mois d'octobre, qui paraît, ma foi, plutôt lumineux et libérateur. Je vous invite à commenter pour savoir de quelle manière ça vibre avec vous, hein, ce que ça vous parle et de quelle manière ça vous parle, dans quel domaine. Je vous invite également à liker, partager et vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Je vous souhaite donc un très bon mois et je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Ciao!